أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. On va continuer avec Sayyidina Hamza ibn Abd al-Muttalib. Wahshi était en admiration devant tous ses biens. La liberté, les bijoux, les perles précieuses. Hein? En contrepartie, il doit tuer Sayyidina Hamza. Il songeait à tout ce qu'il pouvait gagner dans cette affaire. Il avait donc hâte d'accomplir sa mission qui l'affranchirait définitivement et qui ferait de lui un homme qui l'affranchirait définitivement et qui ferait de lui un homme libre. Donc il était attiré par quoi, Wahshi? Le prix c'était quoi? La liberté. Hein? En plus, il allait gagner tous ses bijoux appartenant à l'une des plus grandes femmes qurayshites, l'épouse du chef actuel de la Mecque et la fille de l'un des plus grands notables qu'ait connu la cité. C'est Abu Sufyan. Le complot était donc bien ordi et la bataille n'avait qu'un seul but, tuer Hamza. C'est Hamza qu'Allah soit satisfait de lui. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? La matérialité de la dunya peut nous dévier de nos principes, peut pousser la personne à tuer, accepter de tuer quelqu'un. Imaginez. Hein? Ici, c'était la liberté et les bijoux. Puis vint le jour, donc il ne faut jamais céder ses principes contre la matérialité de la dunya, contre un désir. Il ne faut jamais échanger tes principes, ta moralité contre un plaisir ou une chose éphémère. Les vertus sont éternelles. La matérialité, les plaisirs dans ce monde sont éphémères. Et c'est toujours c'était ça, hein? Une guerre, une bataille entre deux camps. Le camp de quoi? Le mal et le bien. Entre l'intérêt et les principes, l'idée. Al-fikra ou al-maslaha. L'intérêt et l'idée. Un repoussement permanent, toujours. À l'intérieur de nous-mêmes. Dans le terrain, la terre de bataille, c'est le cœur. Je fais quoi? Je dors ou je vais à la mosquée faire la prière? Je reste à la maison ou je fais la prière à la mosquée? Ça, c'est juste. Mais là, c'était tuer quelqu'un de rester esclave. Ou accepter, voilà, la vie d'esclave. Il peut être affranchi autrement. Hein. Mais voilà. Puis vint le jour de la rencontre entre les deux groupes. Sayyidina Hamza était au milieu du champ
de bataille, avec ses habits de guerrier et arborant sur sa poitrine la plume d'Autriche qu'il avait l'habitude de porter au moment du combat. Comme on dit aujourd'hui, un porte-bonheur. Il se jeta avec fureur sur l'ennemi. Sabre à la main, il trancha les têtes de tous ceux qu'il croisa sur son chemin. Il était très fort, bien sûr. Et ici, on parle des ennemis dans le sens, c'est des agresseurs. Ils sont venus, les Quraysh, ils ont fait 450 km pour attaquer le prophète dans sa ville, Médine. Le prophète, il a fait 4 km, eux, ils ont fait 450 km pour se trouver sur la terre de Uhud. Qui est l'agresseur? C'est le Quraysh. Donc ici, nous sommes dans ce qu'on appelle la légitime défense. Et trancha les têtes de tous ceux. On aurait cru qu'il avait dompté la mort au point de pouvoir la faire abattre sur qui il voulait. Les musulmans se jetaient dans la mêlée. Alors que la victoire était presque acquise et que les troupes qurayshites battaient en retraite, les archers postés sur le monticule quittèrent leur position et descendirent sur le champ de bataille pour ramasser le butin laissé par l'ennemi. Sayyidina Wahshi, plus tard, il sera Sayyidina Wahshi, qu'Allah satisfasse de lui. Il a abandonné ses vertus, ses qualités, son humanité pour gagner la matérialité, la liberté, sa liberté. N'est-ce pas? Les musulmans aussi, dans ce cas, ils ont fait la même chose. Ils ont oublié leurs principes, ils sont descendus chercher les butins. Toujours ce défi, tiraillement entre deux choses. La matérialité, le plaisir, l'aisance, la tranquillité, le matériel, la tranquillité dans le sens éphémère, pas l'apaisement du cœur, face toujours au principe. Donc ils ont quitté le monticule et c'était des positions, c'est le prophète qui les a demandé de rester à cet endroit, mais lorsqu'ils ont vu les butins, ils n'ont pas supporté, ils ont délaissé leur position pour descendre ramasser les butins laissés par l'ennemi. En quittant leur position, les archers avaient ouvert une brèche importante en faveur de la cavalerie qurayshite. On dit que Sayyid Khalid ibn Walid, lui aussi, va se convertir à l'islam. Il a fait 3 fois. Il attendait cette brèche s'ouvrir pour attaquer les musulmans. Il a fait 3 fois. Il a essayé 3 fois. Alors que la bataille d'Uhud aurait pu devenir un cimetière pour les ennemis, hommes ou femmes, et même pour leurs chevaux et leurs chameaux. Dans un moment d'inattention générale, la cavalerie qurayshite attaqua les musulmans par l'arrière, en les frappant de leur épée avec une extrême violence. Les musulmans tentèrent alors de se réorganiser afin de se défendre. Certains combattants essayèrent de récupérer leurs armes qu'ils avaient déposées en voyant l'armée
ennemis prendre la fuite. Cette attaque surprise des idolâtres avait été dure et en même temps très agressive. Face à ce désordre, Sayyidina Hamza redoubla l'effort et déploya une grande énergie combative. Il frappait à gauche, puis à droite, devant et derrière, tandis que Wahshi se scrutait et attendait le moment propice pour lui asséner un coup fatal. Donc il n'a pas participé, Wahshi, à cette bataille. Il est venu pour une mission claire. Il cherchait Sayyidina Hamza. Laissant Wahshi lui-même nous raconter qui s'était passé ce jour-là. Comme c'est le cas chez les Éthiopiens, je maniais avec beaucoup d'habileté ma lance. C'est très bien utiliser sa lance. Il était rare que je rate ma cible. C'est lui qui raconte. Le combat, pendant le combat, je cherchais Hamza et je l'aperçus au milieu du champ de bataille. Il était semblable à un chameau gris cendré. Il abattait les hommes de façon impitoyable et rien ne pouvait lui résister. Alors que j'étais fin prêt pour l'attaquer, me cachant derrière un arbuste dans l'attente du moment propice, voilà que Souba ibn Abd al-Uzza s'approcha de lui. En le voyant, Hamza le provoqua en disant « Ô fils de la femme qui circoncis les filles, approche donc !» Ça c'est comme une insulte. Sans tarder, Sayyidina Hamza lui asséna un coup de sabre qui lui trancha la tête. Sans perdre une seconde, je me mis à remuer ma lance afin de viser et d'atteindre ma cible. Une fois lancée, la lance frappa de plein fouet le cou de Sayyidina Hamza jusqu'à traverser son bas-ventre et sortir d'entre ses jambes. Il tenta alors, subhanallah, regardez le courage, il tenta alors de se diriger vers moi, mais en vain, puisqu'il était gravement touché. Sayyidina Hamza décéda presque immédiatement. Une fois arrivé près de sa dépouille, je retirai ma lance de son corps et me dirigeai vers le campement, car je n'avais rien d'autre à faire sur le champ de bataille. Mon but était uniquement de tuer pour recouvrir ma liberté. Ma mission était accomplie. Arrivé à la Mecque, je fus affranchi et décidé de m'y installer. Plusieurs années plus tard, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, arriva à la Mecque pour libérer la cité de l'idolâtrie. Ce jour-là, je pris la fuite en direction de Taif. Lorsque les habitants de Taif envoyèrent une délégation à Médine pour déclarer leur islam au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, je fus complètement perdu, ne sachant plus où aller. Je me dis que je pourrais éventuellement me rendre au Chem. Chem, c'est la Syrie. Au Yémen ou ailleurs. Voyez la personne qui a fait un crime
il n'est jamais, tranquille, hein, subhanallah. Alors que je me trouvais dans un état d'inquiétude profond, un homme me dit, malheur à toi. Sache que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ne tue jamais une personne qui embrasse l'islam. Je me rendis alors à Médine, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En le voyant, je me mis précipitamment devant lui avant d'attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu et qu'il est son messager. En me voyant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demanda, es-tu Wahshi? C'est dur, hein? C'est très dur. Il m'a dit que Sayyidina Hamza, c'est l'oncle et le frère du lait de Sayyidina Mohammed. C'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son frère du lait. C'est très dur. Il y a une différence de 2 ans entre les deux. Donc c'est presque des... Voilà, c'est des frères. Je lui répondis que oui. Il me dit alors, raconte-moi comment Hamza a été tué. Je lui racontai comment et pourquoi je l'avais tué. Et une fois mon récit terminé, il me dit, malheur à toi. Disparais donc de ma vue. Depuis, je me cachais et évitais de croiser son regard jusqu'au jour où il fut rappelé à Dieu. Donc il n'a pas pu supporter le voir. Il lui a demandé, il a accepté son islam, mais il n'a pas pu le voir. Donc il s'est converti pour se protéger ou bien il a regretté? Ah, il était sincère. Au début, peut-être c'était pour se protéger, mais après... Parce que quand il a dit qu'il ne tue pas quelqu'un qui Voilà. embrasse l'islam. Peut-être au début, mais après, avec cette lance, il a chassé, il a exterminé un chef très féroce après à l'époque de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Je crois Al-Aswad al-Ansi ou quelque chose comme un chef des d'apostats. Hein? Donc c'est les anti-révolutionnaires, comme on dit aujourd'hui, hein, qui ont essayé de chasser le pouvoir de Médine, donc de supprimer ce pouvoir de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Donc il était avec cette lance, il l'a dit. J'étais présent dans l'armée musulmane lorsque celle-ci partit en direction de Moussaïlama. Voilà, il va raconter. L'imposteur d'El-Yamam. J'avais en ma possession la lance qui m'avait jadis servi à tuer Hamza. C'est la même. Pendant la bataille, je croisais le chemin de Moussaïlama. Moussaïlama, c'est un imposteur, celui qui a guidé l'anti-révolution, comme on dit aujourd'hui, hein, qui était au milieu de la foule avec le sabre à la main. Je me mis alors à remuer ma lance afin de ne pas rater ma cible. Une fois projetée, elle s'enfonça dans le corps de Moussaïlama qui s'écroula. J'avais donc tué de cette lance Hamza, qui était le meilleur des hommes, et j'espérais maintenant voir Dieu me pardonner en ayant tué avec la même arme le plus mauvais des êtres. C'est un hypocrite, Moussaïlama. Voilà donc comment le lion de Dieu et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé en martyr glorieux, comme durant sa vie, sa mort ne laissa personne indifférent. Les ennemis de l'islam ne se contentèrent pas de tuer Hamza. Comment pouvaient-ils se contenter de sa mort alors qu'ils avaient mobilisé toute la fortune ainsi que tous les hommes de Quraysh dans l'unique but
de tuer le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et son oncle Hamza. C'est ainsi que Hind binti Utba, l'épouse d'Abu Sufyan, ordonna à Wahshi de lui apporter le foie de Sayyidina Hamza. Wahshi s'exécuta et lui apporta, exaucant ainsi son désir effréné. Il lui donna le foie de Hamza qu'il tenait dans sa main droite, et avec sa main gauche, il reçut d'elle ses boucles d'oreilles et ses colliers en guise de récompense pour avoir accompli sa mission. Ensuite, Hind saisit le foie et le mordit afin d'apaiser sa rancune et sa haine. N'arrivant pas à l'avaler, elle recracha ce qu'elle avait mâché. Ensuite, elle monta sur un rocher qui était élevé et cria à haute voix: « Nous avons vengé la bataille de Badr. Ainsi une guerre rachète l'autre. » Je ne pouvais me consoler de la mort de Utba, ni de celle de mon frère, ni de celle de mon oncle, ni de celle de mon fils aîné. Mon cœur est à présent apaisé et mon vœu accompli. Wahshi a calmé le désir de vengeance qui me rongeait. La bataille se termina et les associateurs rentrèrent à la Mecque, assis sur leurs chameaux et tirant leurs chevaux par la bride. Quant au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il descendit avec ses compagnons sur le champ de bataille pour observer les martyrs. Au loin, au fond de la vallée, et tandis qu'il scrutait les visages de ces hommes qui avaient offert leur âme à Dieu, il s'arrêta subitement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam baissa alors le regard et serra ses dents, car il n'imaginait pas que la morale des Arabes pouvait descendre à un niveau aussi bas de barbarie. Ils n'ont pas cette habitude de défigurer. Ça, c'était pas connu chez les tribus arabes à l'époque. Les idolâtres avaient mutilé les corps des défunts, dans le corps de son oncle Hamza ibn Abd al-Muttalib, le lion de l'islam, de Dieu, et le prince. Il s'appelle aussi le prince des martyrs. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ouvrit ses yeux qui scintillaient et dit tout en regardant le corps de son oncle: « Jamais la mort de quelqu'un ne m'affligera plus que la tienne. Et jamais je n'ai vu quelque chose d'aussi révoltant que cela. » Il se tourna ensuite vers ses compagnons et dit: « N'eût été que sa fille, la sœur de Hamza, sera affligée et que cela devienne une tradition après moi, je laisserai son corps en proie aux fauves et autres charognards. Si Dieu me donne la victoire sur les Qurayshites, je mutilerai à mon tour une trentaine de leurs hommes. » Les compagnons s'écrièrent: « Par Dieu, si le Tout-Puissant nous accorde un jour de victoire sur les idolâtres, nous les mutilerons d'une manière sans précédent chez les Arabes. Seulement voilà, Dieu ordonne à Hamza en lui offrant. Seulement voilà, Dieu honora Hamza en lui offrant le martyre, et l'honora une seconde fois en faisant de sa mort une occasion de donner une grande leçon de justice pour toute l'humanité. Dieu avait fait de sa mort une occasion pour expliquer aux croyants qu'ils doivent nécessairement et toujours
se montrer miséricordieux. C'est ça la leçon. Même au moment de châtier ou de se venger. Ainsi, à peine le prophète sallallahu alayhi wa sallam lança-t-il ces menaces que le verset suivant fut révélé. Appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse et par persuasive, persuasive exhortation. Sois modéré dans ta discussion avec eux. Du reste, c'est ton Seigneur qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Si vous devez exercer des représailles, que cela soit à la mesure de l'offense subie. Mais si vous pardonnez, cela vaudra mieux pour ceux qui sont capables de se dominer. Sois patient, mais tu n'y parviendras qu'avec l'aide de Dieu. Ne t'afflige donc pas au sujet des négateurs et ne te laisse pas envahir par l'angoisse à cause de leur perfidie. Perfidie, c'est juste. Car Dieu est avec ceux qui le craignent et qui accomplissent des œuvres salutaires. La révélation de ces versets à ce moment précis était la meilleure consécration à Hamza dont la récompense incombait uniquement à Dieu. Donc, le prophète a parlé avec ses sentiments, il était touché. Les Arabes n'ont pas l'habitude de mutiler les défunts, donc il a voulu se venger, mais le Coran l'a éduqué. Il a dit non, il faut pardonner. Pardonner, c'est mieux. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi les recommandations de son Seigneur. Aujourd'hui, c'est un peu dur, la mort de Sayyidina Hamza et tout ça. Voilà, c'est des gens qui ont... nous avons Wahshi au début, il a cédé ses principes. Les compagnons aussi, ils étaient secoués quand ils ont vu les principes des compagnons. Les archers étaient secoués face au butin. Donc c'est pas facile, on doit faire attention, on doit rester toujours vigilant, rester toujours des femmes de principe, des hommes de principe. Ça c'est la leçon qu'on peut tirer. Il ne faut jamais négliger vos principes, abandonner vos principes, céder vos principes. On doit rester toujours des hommes et des femmes de principe jusqu'au dernier souffle pour résister. Ça, c'est parmi les leçons. Est-ce que vous avez d'autres leçons qu'on peut tirer de cette histoire? Peut-être une autre. Il faut tenir ses principes. Il ne faut pas répondre à la provocation. Enfin, il ne faut pas se laisser emporter par les sentiments. Oui. Parce qu'au moment où Hamza s'est fait tuer aussi, il a répondu à l'insulte. C'est comme ça qu'il s'est fait piéger. Alors Alem peut-être, je ne sais pas. Peut-être le fait qu'il s'est fait insulter, il a... Ah non, c'est lui qui a insulté. C'est lui qui a insulté. C'est lui qui a provoqué. C'est pas une insulte, c'est une provocation. C'est pour lui dire viens vers moi. Ah, c'était pour dire je suis courageux. Voilà, je suis prêt. Ah, j'ai pas compris. Non, il n'a pas répondu. Non, il n'a pas répondu. C'est lui qui a dit cette expression. C'est pour provoquer l'autre. Ah, j'ai bien compris. C'est une expression. Bon, ce n'est pas une insulte. C'était juste pour montrer le... Voilà, je suis prêt. Je suis là. Ce que j'allais dire, parce que les Arabes, ils ont cette tradition, la circoncision des femmes à l'époque. C'était une tradition. Et il y a des femmes qui font ça. Donc il a dit, toi, ta mère, elle est... D'accord. En fait aussi, on n'a pas, par exemple, on n'a pas, par exemple, le temps ou le droit de choisir entre de faire le mal à quelqu'un
généralement, il faut toujours refuser de faire le mal à quelqu'un, même Quel si que soit. c'est... Voilà. Pour que, même si on aura vraiment, on va avoir vraiment des revenus, des intérêts, Oui. il faut, sans réfléchir, il faut Éviter Voilà. de sans faire des réfléchir, nuisances sans- à sans autrui. faire le choix. Ça, c'est vrai. Allah nous guidera, Inch'Allah. Barakallahu fikum, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله.